Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser l'écharpe qui fait partie d'un ensemble bonnet et écharpe. Voici l'ensemble complet, le bonnet et l'écharpe. Alors pour le bonnet, j'ai fait une autre vidéo et je vais vous mettre le lien en bas dans la description pour tricoter le bonnet qui se fait en tricot circulaire. Alors que l'écharpe, elle, se tricote à plat avec des aiguilles droites et le motif est assorti, bien sûr, au bonnet. Alors là, je vous montre le côté endroit. Maintenant, pour le côté envers, ce n'est pas identique au côté endroit, mais c'est très ressemblant. Alors, on peut dire que le motif est quand même réversible. Et pour les dimensions, la largeur est de 22 cm et moi, je l'ai fait pour une longueur de 126 cm. J'ai utilisé la laine Paton et la même laine là, dans le gris foncé pour l'ensemble que je vous ai montré précédemment. Et chaque balle de 100 grammes mesure 194 verges ou 177 mètres. Et il m'a fallu 3 balles pour réaliser l'écharpe, car avec une balle, on fait environ 42 cm de longueur. Si vous décidez de faire aussi le bonnet, l'ensemble au complet, alors là, il vous faudra une balle supplémentaire, 3 balles pour l'écharpe, une balle pour le bonnet. Et je vous recommande de vérifier pour que vos couleurs proviennent du même lot. Vous voyez, ici, c'est le lot 22. Alors, mes 4 balles proviennent du même lot. Et ici, c'est la couleur bordeaux. On recommande de tricoter avec des aiguilles 4.5. Alors, pour le bonnet, on le fait avec des aiguilles 3.5. Mais pour l'écharpe, on va utiliser des aiguilles numéro 4 mm. Alors, ici, c'est mes aiguilles droites, 4 mm. Et si vous voulez aussi vous servir des petits marqueurs, moi j'aime bien travailler avec des marqueurs, alors 3 marqueurs, ce sera suffisant là, pour réaliser l'écharpe. Alors pour le nombre de mailles, je vais vous montrer, on va faire des bordures I-corde au lieu de faire simplement des mailles lisières. Je trouve que ça fait plus joli pour des écharpes que des mailles lisières conventionnelles. Alors il nous faut 3 mailles à droite et 3 mailles à gauche pour faire les bordures. Et au centre, on a 2 séquences. Une séquence de 28 mailles et une autre séquence de 24 mailles, ce qui fait 52, plus nos 6 mailles pour à droite et à gauche, ce qui nous fait un total de 58 mailles, et le motif se fait sur 20 rangs. Ce sera toujours les mêmes 20 rangs à répéter. Alors, on va monter les mailles, 58 mailles. Moi, j'aime bien les mailles anglaises. Les mailles anglaises, au lieu de prendre un fil, on prend la maille au complet. On passe notre aiguille entre 2 mailles. Vous voyez ici, quand je ramène ma maille sur l'aiguille de gauche, je vais piquer immédiatement ici sous le fil. Ce qui fait que mon aiguille est vraiment entre les 2 mailles. Alors, de la même façon, les mailles anglaises, on monte au total 58 mailles. Lorsqu'on a terminé de monter nos 58 mailles,
on va pouvoir commencer à faire des côtes de 2 au bas de l'écharpe. Mais avant de faire les côtes, comme je vous disais, il y a 3 mailles au début et 3 mailles à la fin. On va faire une bordure I-corde et entre les bordures, les côtes de 2. Alors pour tout le tricot au complet, les 3 premières mailles du côté endroit se feront toujours de la même façon pour faire la bordure I-corde. Alors, la première maille, on va la tricoter à l'endroit. Et ensuite, on va ramener notre fil devant le tricot et on va glisser la deuxième maille. On ramène le fil derrière et la troisième maille, on la tricote à l'endroit. Alors, ce sera toujours la même chose pour la bordure de droite du côté endroit. Là, je vais placer un marqueur et je vais commencer les côtes de 2 jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur mon aiguille pour faire la bordure à gauche. Alors, les côtes de 2, on commence avec 2 mailles en droit, ensuite 2 mailles envers. Alors, c'est des côtes de 2, c'est ce qu'on répète toujours, 2 mailles en droit et 2 mailles envers. On répète toujours 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur notre aiguille. Ici, j'arrive à la fin. Je fais 2 mailles envers. Vous voyez, il reste 3 mailles. Alors, pour la bordure I-corde du côté gauche, je vais mettre un marqueur et on fait la même chose qu'on a fait du côté droit. Les 3 mailles. Du côté endroit, à la fin, on s'assure que notre fil est derrière. Alors, on tricote la première maille à l'endroit. Ensuite, on ramène le fil devant, on glisse la deuxième maille, on ramène le fil derrière et on tricote la troisième maille à l'endroit. Maintenant, du côté envers, la bordure I-corde ne se fera pas de la même façon. Alors, on s'assure que notre fil est devant et on veut glisser la première maille. Alors, on doit placer notre fil de tricot par-dessus notre aiguille. Vous voyez, comme ceci. On place notre aiguille sous le fil et on glisse. Ensuite, on ramène le fil derrière. La deuxième maille, on la tricote à l'endroit. On ramène le fil devant et on glisse la troisième maille. Ce sera toujours pareil pour tout le long de l'écharpe. Et on peut reprendre les côtes de 2, maintenant du côté envers, les mailles comme elles se présentent. Alors ici, j'ai 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Alors, il s'agit de continuer toute notre aiguille au complet, toutes les mailles, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, jusqu'au marqueur. Ici, j'achève les côtes de 2 et j'arrive au marqueur pour ma bordure I-corde. Alors, il faut s'assurer que le fil est devant parce qu'on est du côté envers. Mon fil est devant. Alors, on glisse la première maille. On ramène le fil derrière. La deuxième maille, on la tricote à l'endroit. On ramène le fil devant et on glisse la troisième maille. Et on répète les mêmes rangs en droit et envers jusqu'à obtenir 4 cm de côte de 2 ou environ 8 rangs. Alors, vous voyez ici,
j'ai 4 cm de côte 2-2. On peut maintenant commencer le rang numéro 1 en faisant toujours la même chose au début, nos 3 mailles pour la bordure I-corde. Mon fil est derrière, donc la première maille à l'endroit. On ramène le fil devant, on glisse, on ramène le fil derrière et une maille en droit. Et on peut commencer le motif pour le rang numéro 1. On fait 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, et ensuite on va tricoter 18 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors là, on a fait 28 mailles et moi je sépare le motif en deux. Là. Après les 28 mailles, je vais placer un marqueur car ça va être un peu répétitif. Là. Il reste 24 mailles à la fin. Alors mon marqueur sépare les 28 mailles et les 24 mailles. On va commencer de la même façon, c'est-à-dire 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit. Alors là, j'ai fait 10 mailles, 2, 4, 6, 8, 10. Il reste 14 mailles. On va tricoter les 14 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Là, on arrive au marqueur, on fait notre bordure de gauche, toujours de la même façon, une maille en droit, le fil devant, on glisse, et le fil derrière, une maille en droit. Le rang 2, le rang de retour, nos 3 mailles du début du côté envers, toujours glisser la première maille, une maille en droit, le fil devant et on glisse. Et pour le motif, là, on a nos 24 mailles, on a tourné notre travail, alors on va faire 14 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on va faire 2 mailles envers, 2 mailles en droit jusqu'au marqueur, donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles envers.
On déplace le marqueur, on arrive à nos 28 mailles. Alors ici, on fait 18 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et ensuite deux mailles envers, deux mailles en droit jusqu'au marqueur. Donc, deux mailles envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers. On arrive à notre marqueur pour faire notre bordure ricorde côté envers. Le fil est devant, donc on glisse. Le fil derrière, une maille en droit. Le fil devant et on glisse. Le rang numéro 3. Alors là, je fais la bordure avec les 3 mailles. Et le motif, après le marqueur, c'est exactement la même chose que le rang 1. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, et le reste des mailles jusqu'au marqueur, les 18 mailles à l'envers. Alors là, je vais les faire en accéléré parce que c'est seulement des mailles envers et pour pas que la vidéo dure 3 heures, quand ce sera répétitif comme ça, là, je vais accélérer là, pour certaines parties de la vidéo. Vous voyez ici, c'est 18 mailles à l'envers jusqu'au marqueur. On déplace le marqueur et on arrive à nos 24 mailles. Alors, c'est la même chose que le rang 1. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, et il reste 14 mailles avant le marqueur. On tricote les 14 mailles à l'envers. On est rendu à la fin, on déplace le marqueur et on fait notre bordure avec nos 3 mailles. Le rang 4, on est du côté envers, alors on fait la bordure avec nos 3 mailles côté envers. Et maintenant, le motif pour le rang numéro 4, on va commencer avec 12 mailles à l'envers. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et après les 12 mailles, on va alterner 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. On déplace le marqueur pour maintenant nos 28 mailles. On va commencer avec 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 14 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et on va terminer en alternant 2 mailles en droit, 2 mailles envers. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit et on termine avec 2 mailles envers. Alors c'est toujours pareil, lorsqu'on arrive au marqueur, on fait la bordure avec nos 3 mailles côté envers. Le rang numéro 5, alors là je vais faire la bordure côté endroit. Et on va tricoter les mailles comme elles se présentent finalement. Donc 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Alors là, on a fait 12 mailles de côte de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ensuite, 14 mailles à l'endroit. Là, je vais accélérer ici là, pour les 14 mailles à l'endroit. Et après les 14 mailles, on fait 2 mailles envers. On déplace le marqueur pour nos 24 mailles. Alors, on va alterner, même chose, 12 mailles en côte de 2, donc 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, on a fait 12 mailles de côte de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et on termine avec 12 mailles à l'endroit.
Et comme toujours, à la fin du rang, la bordure ici, côté endroit. Le rang de retour, le côté envers. Alors, la bordure côté envers. Et le rang 6, c'est exactement la même chose que le rang 4. Donc, on commence avec 12 mailles à l'envers. Je vais accélérer aussi, là, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Alors ici, c'est 12 mailles envers. Et après les 12 mailles envers, on fait des côtes de 2 jusqu'au marqueur en commençant avec 2 mailles en droit. Ensuite, 2 mailles envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. 2 mailles à l'envers. On déplace le marqueur, on arrive à nos 28 mailles. Donc, on commence avec 2 mailles à l'endroit. Ensuite, 14 mailles à l'envers. Et on termine en alternant 2 mailles en droit, 2 mailles envers jusqu'au marqueur. Alors, on commence par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles envers. Et on termine avec notre bordure côté envers. Le rang numéro 7, alors là, je fais la bordure côté endroit. Et pour le rang numéro 7, ce sera exactement la même chose que le rang numéro 1. Donc, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. On a fait 10 mailles. Alors, il en reste 18 et on tricote les 18 mailles à l'envers. Après les 18 mailles envers, on arrive à nos 24 mailles. Comme je vous disais, c'est comme le rang numéro 1. 10 mailles de côte de 2. En commençant 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles à l'endroit. Alors, on a 14 mailles jusqu'au marqueur. On tricote les 14 mailles à l'envers.
Et à la fin du rang 7, on est du côté endroit, donc la bordure côté endroit. Le rang 8, on est du côté envers. Là, je fais la bordure côté envers. Et le motif, c'est comme le rang numéro 2. Donc, 14 mailles à l'endroit. Et après les 14 mailles endroit, on va alterner 2 mailles envers et 2 mailles endroit. 2 mailles envers, 2 mailles endroit et 2 mailles envers. On déplace le marqueur, on arrive à nos 28 mailles. Donc ici, 18 mailles à l'endroit. Et après les 18 mailles, on alterne 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles envers. Et on termine avec nos 3 mailles bordure envers. Le rang 9, on est du côté endroit. On fait la bordure côté endroit. Et ensuite, c'est répétitif. On fait la même chose que le rang numéro 1. 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles endroit, et ensuite 18 mailles à l'envers. On déplace le marqueur pour nos 24 mailles. Donc, comme elle se présente, 10 mailles en côte 2-2. Donc, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, et les 14 mailles restantes à l'envers. Et à la fin, on est du côté endroit. Donc, on fait la bordure côté endroit. On doit ramener notre fil derrière pour faire notre bordure. Le rang 10, le côté envers, donc la bordure côté envers.
Vous allez voir, c'est très facile. Pour le rang 10, on tricote toutes les mailles à l'envers. Autant les 24 mailles que les 28 mailles, tout le rang au complet de mailles envers. Alors, on a 10 rangs de fait pour le motif, c'est-à-dire la moitié, puisque le motif se fait sur 20 rangs. Alors maintenant, le rang numéro 11, on est du côté endroit, donc la bordure côté endroit. Et le motif ici va commencer avec 14 mailles à l'envers. Après les 14 mailles envers, on va faire 10 mailles de côte 2-2. Donc, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et on va terminer avec 4 mailles à l'envers. Et pour les 24 mailles, on commence de la même façon, 14 mailles à l'envers, et on va terminer avec 10 mailles de côte 2-2 en commençant par 2 mailles en droit, ensuite 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers et 2 mailles en droit. Et à la fin, notre bordure côté endroit. Le rang 12, on est du côté envers, donc la bordure côté envers. Et on va commencer ici avec 2 mailles envers. Ensuite, 2 mailles en droit. 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et on va terminer avec 14 mailles à l'endroit. On arrive à nos 28 mailles. On va commencer avec 4 mailles à l'endroit. Et ensuite, on va alterner pour 10 mailles, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers,
2 mailles endroits, 2 mailles envers et on va terminer avec 14 mailles à l'endroit. Là, on est du côté envers, donc on termine avec la bordure côté envers. Le rang 13 côté endroit. Et le motif est identique au rang numéro 11. Donc, 14 mailles à l'envers. Après les 14 mailles envers, 10 mailles de côte 2-2, en commençant 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et on termine avec 4 mailles envers. Et pour nos 24 mailles, même chose, on commence avec 14 mailles à l'envers. Et après les 14 mailles, on continue avec 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et 2 mailles endroits. On est rendu au rang 14, donc du côté envers. Après la bordure, le motif va commencer avec 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, ensuite 4 mailles à l'endroit, et 10 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. On arrive à nos 28 mailles. On va commencer avec 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 2 mailles envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles envers. Ensuite, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et on termine avec 10 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le rang 15, on est du côté endroit. Alors, pour le rang 15, on va commencer avec 10 mailles à l'endroit. Après les 10 mailles endroit, on fait 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 10 mailles de côte de 2. On commence avec 2 mailles endroit. 2 mailles envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 2 mailles endroit. Et on termine avec 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Et pour nos 24 mailles, on commence avec 10 mailles à l'endroit. Après les 10 mailles, 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Et on termine avec des côtes de 2 en commençant par 2 mailles endroit. Ensuite, 2 mailles envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles envers et 2 mailles endroit. Le rang numéro 16, côté envers. Alors, le rang 16, c'est comme le rang 14. Donc, on commence avec 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, ensuite 4
mailles à l'endroit, 2, 3, 4 et on termine nos 24 mailles avec 10 mailles à l'envers. Et pour les 28 mailles, on va commencer avec 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 10 mailles de côte 2-2. On commence avec 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, ensuite 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et on termine avec 10 mailles à l'envers. Le rang 17, on est du côté endroit. Et pour le motif, c'est comme le rang numéro 11. Donc, 14 mailles à l'envers. Après les 14 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit et on termine les 28 mailles avec 4 mailles envers. Pour les 24 mailles, on commence la même chose avec 14 mailles à l'envers. Et on termine avec des côtes de 2 en commençant avec 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers et on termine avec 2 mailles endroit. Le rang 18, on est du côté envers. Et le motif sera la même chose que le rang numéro 12. Donc, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers et ensuite 14 mailles à à l'endroit.
on arrive à nos 28 mailles. On va commencer avec 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 2 mailles envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles envers. Et on va terminer les 28 mailles avec 14 mailles à l'endroit. Le rang 19, on est du côté endroit. Et le motif, c'est comme le rang numéro 11. Donc, 14 mailles à l'envers. Ensuite, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, et les 28 mailles, on termine avec 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Et pour nos 24 mailles, on commence avec 14 mailles à l'envers. Et on termine en côte 2-2 en commençant avec 2 mailles endroit, ensuite 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers et 2 mailles à l'endroit. Le rang numéro 20, on est du côté envers et c'est le dernier rang qui va compléter les 20 rangs pour le motif. Alors c'est comme le rang 10, tout simplement, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Pour le rang au complet, toutes des mailles envers. Alors, on a terminé les 20 rangs pour le motif. Alors, il s'agit de répéter toujours la même chose. Après les 20 rangs, on reprend ici au rang numéro 1 et on répète les 20 rangs jusqu'à la longueur désirée. Vous voyez, ici, je l'ai fait 2 fois pour vous montrer la continuité du motif. Alors, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, eh bien, je vous dis bon tricot et à très bientôt.